Mondoukou, village Apollo d'environ 2000 âmes situé à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, a organisé le 30 août dernier la cérémonie de lancement de son Beach Party édition 2013. Le thème de cette édition était placé sous le signe de la réconciliation. À cet effet, la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a été invitée pour donner une conférence sur la paix aux populations. Représentée par son directeur de communication en la personne de M. Touré Ahmed, la CDVR a entretenu la population de Mondoukou sur les notions de paix, les outils et organisations de moyens en faveur de la paix et a expliqué en quoi cette institution qu'est la CDVR constitue un formidable instrument de paix pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais dans un premier temps demander au maître de cérémonie de ne pas s'excuser de s'être exprimé en Apollo. Parce que nous parlons en français, c'est vrai, mais c'est un Français qui s'appelle Montesquieu qui disait que tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder espoir. Et je suis fier qu'ici, les Apollos gardent leur langue et parlent leur langue et gardent leur tradition. Et je voudrais féliciter le maître de cérémonie. Je voudrais vous dire que nous sommes fiers d'être ici, en face de vous, à côté de vous, pour parler du thème que l'on nous a demandé de venir, disons, développer, mais surtout le thème de causerie que nous allons avoir avec vous. Sociologiquement, le mot paix désigne l'entente amicale de tous les individus qui constituent une société. Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais une résolution calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Et souvent, vous pouvez le constater, la difficulté en réalité n'est pas de vaincre l'autre, mais de vaincre sa propre personne. Vous savez, quand vous dites que vous êtes en paix, c'est d'abord vous qui êtes en paix. La paix est intérieure. Et c'est un postulat qui nous fait vivre en harmonie avec les autres. Généralement, on fait une articulation entre la paix et la guerre. Est-ce que la paix, c'est l'absence de guerre? Pas forcément. Vous pouvez vous lever, serrer la main à quelqu'un, lui donner l'accolade, sans avoir nécessairement la paix au cœur. Ce n'est pas la vraie paix. C'est pour ça que le président Charles Konabani a toujours rappelé que la paix ne peut être donnée que par Dieu. Symboliquement, la paix n'est pas un absolu, mais une recherche permanente et que le conflit n'est pas l'opposé de la paix. Ça veut dire quoi? Que chaque jour que Dieu fait, nous sommes à la recherche de la paix. Comme le dit le préambule de l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. C'est donc dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix. Ça veut dire que si nous voulons avoir la paix, nous devons faire en sorte que notre esprit soit en paix et évacuer les germes de la guerre. On ne peut faire la paix qu'avec vous, avec votre contribution, avec votre volonté, avec votre acceptation de ce que vous entendez par paix. C'est à l'attention du Conseil économique et social des Nations Unies le 30 juin 1976 que le président Houphouët-Boigny a dit « Rien ne changera tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la recherche de la paix autre chose que l'habillage de leur politique
de leur politique et tout changera lorsque cette recherche de la paix sera devenue l'objet essentiel, réel de leurs préoccupations et de leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendent jusqu'alors leur paraîtront à ce moment-là bien dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Fin de citation. Félix Houphouët-Boigny a répété jusqu'à son dernier souffle que rien ne sera possible dans le désordre. En fin de compte, la vraie démocratie n'est valable et possible que dans l'ordre, la discipline et la paix. Il faut éviter de s'aimer les graines de la guerre. Une infime minorité provoque la guerre, mais c'est la majorité qui subit. Et ceux qui subissent, ce sont les plus faibles, ce sont les plus fragiles. Et finalement, c'est l'avenir qui en pâtit. Parce que la plupart du temps, les victimes des guerres que nous créons, ce sont les jeunes, ce sont les femmes qui sont l'avenir et cet avenir-là doit être préservé. Alors, la CDVR, pour terminer. La CDVR, qu'est-ce qu'elle est? Un instrument formidable de paix. D'abord, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, après avoir été créée, s'est constituée en prenant en compte toutes les valeurs sociales africaines. Ensuite, notre problème en Côte d'Ivoire ayant été souvent perçu comme un problème religieux, les grands groupes religieux ont été pris en compte. Mais la CDVR a également des commissions techniques. Les commissaires qui ont été formés ont été choisis par rapport aux régions et par rapport à la population. Il y a des représentations régionales, mais des représentations de toutes les populations vivantes en Côte d'Ivoire, même celles qui ne sont pas ivoiriennes. Le président de la CDVR a mis en place des commissions spécialisées pour que les problèmes soient étudiés de fond en comble. Il y a eu la commission heuristique. La commission heuristique, c'est une commission qui a planché et qui continue de plancher sur les causes profondes de la crise en Côte d'Ivoire afin que nous sachions d'où nous venons et pourquoi il y a eu la crise. Cette crise-là, est-ce qu'elle date de 2011, de 2010, de 1999, de 1960, d'avant, tout cela, du moment de la proclamation de la République, tout cela a été mis en chantier par la commission heuristique. À côté de cette commission heuristique, on a créé la commission enquête, confiée à des avocats qui feront des enquêtes pour savoir si les uns et les autres qui se proclament victimes ou qui sont considérés comme des perpétrateurs des méfaits, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que tout cela est fondé? Il y a également une commission réparation et réhabilitation. La commission réparation et réhabilitation, c'est une commission qui va, disons, réfléchir par rapport à tout ce qui aura été mis en exergue, à la solution à proposer pour que les biens qui ont été détruits soient réhabilités et qu'il y ait éventuellement des réparations. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Quand il y a eu mort d'homme, on ne peut pas ressusciter les personnes qui sont décédées. Les propositions seront faites. Et c'est à l'État, une fois que toutes les conclusions seront données, de prendre des décisions par rapport aux moyens de réhabilitation et de réparation. Et en fin de compte, il y a une commission mémoriale, présidée par le président lui-même. Cette commission mémoriale, dont je ne dirai pas grand-chose, parce que simplement c'est une commission pour que l'on sache
et qu'on symbolise de manière physique, mais de manière psychologique aussi, comment la crise est arrivée et ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de recommencement. Se souvenir afin de ne plus recommencer. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et la paix, c'est dans l'esprit de ses fils, de ses filles, de ses jeunes, de ses femmes, dont vous êtes et sur qui la Côte d'Ivoire compte. Dans son discours, M. Touré a insisté sur la nécessité d'aller à la réconciliation et a incité la population de Mondoukou à faire de leur cité un exemple de développement et du vivre ensemble en posant des actes concrets en faveur de la réconciliation, car il faut le souligner, Mondoukou compte au sein de sa population une mosaïque de groupes ethniques dont bon nombre viennent des pays voisins. Après son exposé, l'intervenant a répondu de manière satisfaisante aux préoccupations de la population qui a accueilli ses conseils avec des applaudissements nourris. Merci beaucoup. C'est dans cette ambiance festive qui annonçait l'engagement de tous à œuvrer dans le sens de la paix et de la réconciliation à travers l'acceptation de tous qu'a débuté l'édition 2013 du Beach de Mondoukou.